Ça a commencé à me faire peur quand je me suis vue constamment sur mon téléphone, en train de scroller, en train de regarder plein de bêtises, plein de choses qui me faisaient rire, les shorts et cetera et c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit: «Il faut que tu stoppes ça». Et en même temps, je tombais sur justement des choses qui me faisaient me rendre nostalgique, où je voyais les années d'avant. Moi, je suis de 1982, le téléphone, voilà, je suis pas née avec le téléphone et je me suis dit: «Mais cette époque me manque tellement. Est-ce qu'on va pouvoir revenir à cette époque? Est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Ou est-ce que ça y est, on est, dans l'ère du voilà, où il y a l'intelligence artificielle, tout ça et on est tous obligés d'être, constamment sur nos téléphones?» Et en fait, je me suis dit: «Non, stop, tu peux pas, tu es en train de passer à côté de ta vie». En plus, j'étais en train de dire: «Mais c'est fou comme le temps passe vite». Mais vous allez voir que quand on n'a pas le téléphone, le temps passe moins vite et c'est beaucoup plus appréciable parce qu'on a beaucoup plus le temps de faire plein de choses et de profiter réellement de la vie. Vous savez, j'ai pas voulu être extrême quand j'ai c'est pas ce que je conseille d'être extrême et de tout supprimer du jour au lendemain parce que déjà, il peut y avoir un manque, et deuxièmement, il faut juste avoir un juste milieu. En fait, par exemple, moi, j'ai que Instagram aujourd'hui, mais je ne suis pas réellement dessus. Mais j'ai Instagram quand je vais dans une ville où j'ai envie, voilà, par exemple, ici, là, je suis à Hossegor. Quand j'ai envie de voir un petit peu les actualités, enfin, l'agenda des sorties, etc., je m'abonne à plein de comptes de tout ce qu'il y a dans les Landes. Comme ça, j'ai mon petit agenda et je vais sur Instagram que pour ça. Hem, donc voilà, j'ai l'utilité pour ça. Je m'en sers exclusivement pour ça et je m'empêche de scroller et c'est là où je veux en venir. Ce que je veux vous partager, c'est que vous pouvez garder, par exemple, vos réseaux sociaux, mais vous devez vous trouver un moyen de vous empêcher d'aller sur votre téléphone à chaque fois que vous êtes en train de vous ennuyer et vous devez réapprendre à vous ennuyer. Ça a vraiment changé quelque chose. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de venir vous dire ça, partager ça dans cette vidéo. J'ai, par exemple, sur mon téléphone, j'ai coupé toutes les notifications. C'est-à-dire, je ne reçois plus aucune notification et même pas d'appel. Seulement les appels de mes enfants et de mon chéri. Tout ce qui est mail et cetera, toutes ces choses-là, je ne les consulte que depuis mon PC. Donc je vais me connecter sur le PC pour, consulter ces choses-là et vous pouvez aussi, par exemple, si vous êtes trop sur votre téléphone et que vous avez envie de diminuer, vous pouvez supprimer les applications de votre téléphone. Aujourd'hui, moi, j'ai très peu d'applications sur mon téléphone. Vous pouvez les supprimer et consulter les choses que depuis votre PC. Déjà, ça vous empêchera d'avoir cet automatisme d'aller régulièrement sur votre téléphone. Donc, faites ces choses-là sur votre téléphone, comme ça déjà ça va diminuer l'envie d'aller sur votre téléphone. Et ensuite, réapprenez à vous ennuyer. Ça, c'est quelque chose de dingue que j'ai pu, voilà, faire ces dernières semaines et réapprenez à vous ennuyer. C'est-à-dire que au lieu d'être, quand vous avez 5 minutes ou un moment où vous êtes en train de rien faire, au lieu de sortir le téléphone pour aller scroller et regarder n'importe quoi, réapprenez à vous ennuyer, à ne rien faire. Tu sais, en plus, c'est ce que je me disais quand on était avant. Comment on faisait en fait? Quand il y avait des moments où on n'avait même pas la télé, où on était dehors par exemple, et que, je sais pas, on tombait en panne, et qu'on attendait pendant 2 heures et il y avait pas de téléphone en fait. Donc on était là et puis voilà, on attendait. Aujourd'hui, on attend pendant 2 heures sur le téléphone et c'est une vraie perte de temps et d'énergie et c'est une vraie, heu, je trouve que c'est pas, ouais, c'est une grosse perte de temps de faire ça en réalité parce que même quand on fait rien, il y a tellement de choses qu'on apprend quand on fait rien. Il y a tellement de choses de magiques qui se passent dans ces instants. Donc essayez de vous réhabituer à ça, à ce qu'on faisait à l'époque, pour celles qui sont de ma génération, de réapprendre à vous ennuyer et voilà, de chaque petit moment où vous avez envie de combler ce moment de vide, et bien plutôt que de combler ce moment de vide en sortant votre téléphone, eh bien juste profiter, savourer de ce moment et puis, juste, voilà, juste être, attendre et ne pas sortir le téléphone. Hem, Clairement, c'est quelque chose vraiment qui change énormément. C'est-à-dire qu'on a le temps dans notre journée. On a le temps de faire des choses parce qu'on a toujours l'impression: j'ai pas le temps de faire ça». Mais là, on se rend compte qu'on a tellement de temps en réalité dans une journée. Donc voilà, je voulais vous partager juste ce petit, je pense voilà, ce message-là parce que je le trouve important aujourd'hui dans une ère où on est trop derrière les écrans, trop devant, voilà, devant nos téléphones, nos PC, nos écrans, nos télévisions et cetera et
On passe à côté de notre vie. Clairement, en étant constamment comme ça, on passe à côté de notre vie. J'ai oublié de dire une dernière chose à ce propos. Le téléphone, gardez-le loin de vous. Gardez le téléphone votre téléphone loin de vous. Parce que quand il est proche de vous, si par exemple vous êtes assis ici, là, par exemple, comme moi, là, sur le canapé, et que le téléphone est à côté de vous, vous allez avoir ce réflexe de le prendre tous les 5 minutes. Ou dès que voilà, il n'y a rien à faire, vous prenez le téléphone. Vous allez vouloir prendre votre téléphone. Pareil partout. Ça me fait penser à ça, j'avais oublié de rajouter ça parce que moi, je laisse mon téléphone toujours loin de moi dans une autre pièce et une fois, j'ai mon chéri qui est venu me dire: «Ah, tiens, je t'amène ton téléphone, tu l'avais laissé là-bas». Même à 2 reprises, je lui ai dit. Je lui ai dit: «Non, mais ça y est, je suis dans l'optique où je ne le veux pas à côté de moi parce que sinon je vais le prendre facilement». Vraiment, ça change, tout d'une journée. Ça change vraiment tout d'une journée et donc du coup, quand il est, voilà, loin, vous le prenez pas, vous prenez de nouvelles habitudes. Heu, Même parfois, voilà, quand je vais dormir, il est même pas dans la même pièce, quand je vais, dormir le soir et cetera. Donc prenez cette habitude de le laisser loin de vous.